بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 147 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah, le Tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé à l'explication du verset, c'est le verset 235 dans Surat al-Baqarah. Le verset 235, et c'est donc un nouveau verset, disons qu'on n'a pas commencé encore ce verset-là, donc on va lire ensemble le verset, puis on va lire la traduction ensuite. 235, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Donc on va traduire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. Allusion, on a dit allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention, Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur, plein de manséitude. Donc, on va traduire un nouveau look, t'as coupé les cheveux, mashallah, barakallahu fik, mashallah. Donc, on va commencer donc l'explication. Le cheikh il dit: alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآية مكملة للآيات السابقة في موضوع عدة المطلقات المتوفى عنهن، فالعدة سواء كانت من الوفاة أو من الطلاق تتعلق بها أحكام ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فالمتوفى عنها سبق أنه يلزمها الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب الزينة والطيب والتحسين وكل ما يرغب في النظر إليها، فإنها تتجنبه ما دامت في العدة، وهذا في المتوفى عنها يجب عليها ذلك. أما المطلقة فيباح لها إن شاءت أن تتجنب هذه الأشياء مدة العدة، وإن شاءت أن لا تتجنبها يباح لها، يباح لبائن من حي. ويجب على المتوفى عنها هذا هو الإحداد، عرفناه في الدرس السابق وما يتعلق به. Donc le cheikh il dit: louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut et bénédiction sur notre prophète, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunnah jusqu'au jour du jugement dernier. Ensuite, on a expliqué donc, le cheikh il dit, les versets qu'on a lus, le verset qu'on a lu maintenant, 235, c'est les versets qui viennent compléter les versets qu'on a expliqués préalablement dans le cours précédent au sujet
des périodes de, comme on dit, de viduité ou les périodes d'attente après, lorsqu'une femme, par exemple, son mari est décédé, elle doit attendre la période de deuil, la période de veuvage, et on a expliqué ça. Il y a aussi la période d'attente pour la femme qui a été divorcée et qu'elle doit attendre 3 menstrues, on a expliqué ça aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a également expliqué d'autres règles au sujet de cette question. Et donc, ça c'est dans les versets qu'on explique maintenant et les suivants aussi. Donc, la femme son mari est décédé, elle doit faire en arabe al-ihdad. Al-ihdad, on a dit, c'est le deuil ou bien la période de veuvage pour la période de l'idda. Et pendant cette période, on a dit qu'elle doit éviter toutes les parures, le parfum, les bijoux et tout ce qui est embellissement ou enjolivement. Donc la femme, pendant sa période de veuvage, elle ne va pas se mettre jolie et s'embellir. Donc tout ce qui peut inciter ou attirer le regard, elle doit s'en écarter tant qu'elle reste dans cette période d'idda. Et ça c'est pour ce qui est de la femme dont le mari est décédé, ça c'est obligatoire pour elle. Tandis que la femme qui a été divorcée et qu'elle a été divorcée 3 fois, d'accord? Donc elle peut plus retourner avec son mari précédent. Donc est-ce que pour elle, elle doit quand même elle aussi faire comme la femme qui est dans la période de deuil? Non, c'est pas obligatoire. Le cheikh il dit ici, elle peut s'écarter des parures et des choses qui vont l'enjoliver et ainsi de suite, mais ce n'est pas obligatoire pour elle de le faire. D'accord? La période de deuil, c'est spécifique à la femme dont le mari est décédé, comme on l'a expliqué précédemment. Le cheikh il dit ومما يتعلق بالعدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق أنه يجب التسريح بخطبة المعتدة أنه يحرم التسريح بخطبة المعتدة أن يخطبها من يرغب فيها ويخطبها بلفظ صريح كأن يقول أريد أن أتزوجك أو يخطبها من وليها فيقول زوجني فلانة هذا حرام. والتسريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الخطبة وهذا هو الصريح وهذا حرام ما دامت المرأة في العدة سواء كانت العدة أو كانت عدة طلاق أو عدة وفاة لأن المرأة إذا سمعت الخطبة ربما أنها ترغب في الزواج من الخاطب فتستعجل في الإخبار بانقضاء عدتها ربما تقول إنها انقضت عدتها وهي ليست كذلك تريد أن تغتنم هذا الخاطب الله جل وعلا سد هذه الذريعة هذا فيه سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام. Donc le cheikh il dit parmi les choses qui ont été reliées ou qui sont reliées à la idda, à la période d'attente, peu importe que ce soit une période d'attente pour une femme dont le mari est décédé ou une période d'attente pour un divorce, dans les deux cas il n'est pas permis à quelqu'un de venir faire une demande explicite de mariage à cette femme qui est dans la période d'idda. Peu importe que ce soit la femme dont le mari est mort ou la femme dont le mari l'a divorcée 3 fois, elle ne peut pas se remarier avec son mari. Si son mari est décédé, ça c'est normal. Si son mari l'a divorcée 3 fois, elle ne peut pas non plus le remarier directement. Mais malgré ça, elle n'a pas le droit d'accepter ou on n'a pas le droit de venir la demander en mariage de manière explicite. Et de dire, qu'est-ce qui fait comprendre à la femme qu'on veut demander sa main ou qu'on a un désir de l'épouser par un terme qui est explicite. Comme par exemple de dire, je désire me marier avec toi, je veux t'épouser. Ou bien d'aller voir son wali, son tuteur,
puis de lui dire, de dire au wali, marie-moi à une telle, yani ta fille ou yani, ta fille ou ta sœur ou yani, peu importe le lien du tuteur et de la femme. Donc yani, on n'a pas le droit de faire cette demande explicite. Et quand on dit en arabe at-tasrih, on parle de dire quelque chose de manière qui est sarih, c'est-à-dire qui est explicite et claire, c'est-à-dire d'une manière qui ne peut pas avoir une autre implication ou une autre signification que la demande en mariage. C'est ça ce qui est as-sarih, c'est ça ce qui est explicite et qui est clair. Et c'est ce qui est haram. Hein, tant que la femme est dans sa période de idda, c'est pas permis pour elle qu'on la demande en mariage de manière claire et explicite. Peu importe qu'elle ait été divorcée ou que son mari soit décédé. Parce que si la femme entend qu'un homme vient la demander en mariage et qu'il y a un prétendant qui désire la marier, elle risque à cause de ça de vouloir précipiter la fin de sa période d'attente. Peut-être que la période ne sera pas réellement terminée, mais elle va vouloir se précipiter et se dépêcher à dire non, ça y est, c'est fini, j'ai fini ma idda. Parce qu'elle craint peut-être de perdre ce prétendant-là si elle attend, par exemple, hein, qu'il décide de se marier avec quelqu'un d'autre que elle, si yani, elle ne termine pas tout de suite sa idda. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a fermé cette porte. Il a fermé cette porte pour éviter justement que la femme agisse de cette manière, pour éviter justement qu'elle tombe dans le haram. Parce qu'elle ne peut pas se marier tant que la idda n'est pas finie. Le cheikh il dit لأن تزوج المعتدة حرام كذلك ما يؤدي إلى هذا الحرام من التصريح بالخطبة فإن هذا وسيلة إلى العقد ووسيلة إلى الزواج ولذلك حرم الله التصريح بخطبة المعتدة. Donc le cheikh il dit donc d'épouser une femme dans sa période de idda est haram, c'est interdit, et de même tout ce qui amène à ce qui est haram. Donc, par exemple, de demander à la femme, de demander la femme en mariage de façon explicite, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-khitba. Hein, c'est pas la même chose que la khutba. La khutba de l'imam, quand il est sur le minbar, et la khitba avec la kasra sur le kha, ça c'est le fait de demander la main d'une fille. Hein, ça c'est ce qu'on appelle khitba. Et donc ça c'est yani interdit lorsque la femme est dans sa idda. Et la raison de ça, c'est parce que la khitba, c'est qu'est-ce qui amène, hein, c'est un moyen vers le contrat de mariage, et c'est un contrat vers le mariage lui-même, hein, et Allah a interdit à cause de ça, donc, de demander la femme en mariage de façon explicite, si elle est dans sa idda. Ensuite, le cheikh il dit وَأَمَّا التَّعْرِيض والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها وهذا هو التعريض بأن يقول أنا راغب فيك لا تفوتيني نفسك أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس صريحا. هذا يحتمل أنه يريد الزواج ويحتمل أنه يريد غير الزواج، يعني يريد محبتها أو يريد منها أن تكون على محبة له كما أنه يحبها في الدين والإيمان. يحتمل أنه يريد المحبة في الدين ويحتمل أنه يريد الخطبة. ما دام أنه غير صريح فقد أباحه الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فمفهومه أن التصريح حرام لأن الله إنما أباح التعريض، فهو فيما عرضتم فقط، فيما عرضتم، ولم يقل فيما صرحتم.
فرق بين التعريض والتسريح يعني كأن يثني عليها أنت امرأة طيبة وأنت امرأة فيك دين وفيك كرم، وهذا يحتمل أنه يريد الثناء عليها ويحتمل أنه يريد الزواج منها، فيباح مثل هذا الكلام معها أو مع وليها. Donc le cheikh il dit toutefois de faire allusion au mariage, ça c'est permis, dans le sens que tu vas le faire, en arabe on appelle ça at-ta'rid, tu fais allusion à la chose mais sans le dire de façon explicite. Donc tu vas dire quelque chose qui peut avoir ou qui peut impliquer la demande en mariage, mais qui peut en même temps impliquer autre que la demande en mariage. Donc c'est pas quelque chose de clair, c'est pas quelque chose de direct, c'est pas quelque chose d'explicite, c'est quelque chose qui est, disons, ambigu, qui est pas clair. Et tu dis par exemple, le cheikh dit ana raghibun fik, comme par exemple j'aspire à quelqu'un, comme j'aspire à toi, ou ne me manque pas de ta personne, ou des choses semblables. Ça c'est pas explicite que tu la demandes en mariage. Ça peut impliquer le mariage, mais ça peut vouloir dire d'autres choses. Ça peut vouloir dire que tu l'aimes pour sa religion, ou que tu aimes sa foi, sa religion, des choses comme ça, l'amour religieux ou des choses comme ça, mais pas nécessairement que tu veux la demander en mariage. Et donc tant que c'est pas explicite, c'est permis, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas de mal pour vous de faire allusion à la demande en mariage des femmes. Et on peut comprendre par ce verset-là que c'est pas permis de demander de façon explicite, ça c'est haram, parce que Allah a uniquement permis de faire allusion à ça et non pas de demander de façon explicite. Il a dit fima arradtum, il n'a pas dit fima sarrahtum. Donc il a dit dans ce que vous faites comme allusion et non pas dans ce que vous dites de façon claire et explicite. Donc il y a une différence entre les deux. At-ta'rid et at-tasrih, c'est deux choses différentes. Et tu vas dire par exemple, tu vas lui faire des éloges à cette femme. Tu vas dire par exemple, tu es une femme qui est bien, tu es une femme religieuse, tu es une femme noble, tu es une femme généreuse, et ainsi de suite. Tu lui fais des éloges, et ça peut impliquer que tu désires te marier avec elle, et ça peut impliquer autre chose. Donc ce genre de parole qui n'est pas explicite, c'est permis de lui dire à elle ou à son wali, Et le cheikh il dit ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا حرج عليكم ولا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة، خطبة بكسر الخاء، أما الخطبة بضم الخاء فالمراد خطبة الجمعة والعيد وما أشبه ذلك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أي لا جناح عليكم أيضا فيما في أنفسكم من الرغبة لتزوج أو لتزوج هذه المرأة. فالإنسان لا يؤاخذ على ما في نفسه وفي خاطره ما لم يتكلم، فإذا كان يرغب فيها لكنه لم يصرح ولم يتكلم وإنما يرغب فيها في نفسه وفي خاطره، فهذا أيضا لا حرج فيه. أو أكننتم في أنفسكم، أي أكننتم الرغبة في هذه المعتدة في أنفسكم من غير أن تتكلموا، لأن هذا شيء قل أن يسلم من خواطر النفس وهواجس النفس، قل من يسلم منها. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas donc de mal pour vous ou de péché pour vous dans ce que vous faites comme allusion à la demande en mariage. En arabe on a dit tout à l'heure c'est le mot khitba. Des fois les gens en France ils disent, parfois les Français disent muqabala. Muqabala ça veut dire rencontre, une entrevue aussi, ça veut dire entrevue. Muqabala sahafiyya, quand on dit une entrevue
journalistique. Donc ça c'est un terme qu'ils emploient là-bas. Bon, on peut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, mais le terme qui est employé dans les livres de fiqh et dans la charia, c'est le mot khitba. D'accord? Khitba. Et il dit, ça c'est avec la kasra sur le kha. En ce qui concerne la dhamma sur le kha, ça c'est la khutbah, c'est-à-dire le sermon de Jumu'ah ou le sermon de Eid. D'accord? Et il dit donc, il n'y a pas de mal pour vous de faire allusion au mariage des femmes, ou de la demande en mariage des femmes, ou ce que vous cachez en vous-même. C'est-à-dire que toi tu désires épouser cette femme, soit tu fais allusion à ça sans le dire explicitement, ou soit que tu le dis en toi-même, tu le caches, tu le gardes en toi-même, cette intention ou ce désir de vouloir épouser cette femme, il n'y a pas de mal là-dedans. Il n'y a pas de mal là-dedans. Il dit parce que l'être humain, la personne n'est pas blâmée et n'est pas pris pour compte pour les choses qu'elle a en elle-même, ou les désirs qu'elle a, ou les pensées qu'elle a en elle-même, tant qu'elle n'en parle pas ouvertement, et tant qu'elle ne le dit pas explicitement. D'accord? Donc, il dit, donc, il n'y a pas de mal à ça, de désirer épouser cette femme qui est dans sa idda. Tu dis en toi-même, tu dis dans ta personne, oh, cette femme, son mari l'a divorcée 3 fois, elle est dans sa idda, ou bien son mari est décédé. Son mari est décédé, et donc à la fin de sa idda, je vais aller, puis je vais demander en mariage. Je désire me marier avec elle. Il n'y a pas de mal de penser ça. Il n'y a pas de mal d'avoir ce genre de pensée, ou de dire ça en soi-même. Ou aknantum. Aknantum, yani ma tukinnu. Qu'est-ce que tu caches en toi-même, qu'est-ce que tu gardes en toi-même. Il dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de mal à ça tant que tu le dis pas explicitement, ou tant que tu le, comme on a dit, tant que tu le dis pas explicitement, autant que tu le dis en toi-même. Et le cheikh, il a mentionné, il dit ça c'est quelque chose que, peu de gens peuvent être épargnés de ce genre de pensée-là. Peu de gens peuvent être épargnés de ce genre de pensée. Il dit, Wallahu Jalla wa Ala, la yu'akhidhu ala khawatir an-nufus. Qala sallallahu alayhi wa sallam, إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به ما لم تكلم به أو تعمل به يعني رواه الترمذي عن أبي هريرة ويقول هنا جل وعلا أو أكننتم في أنفسكم يعني لا يؤاخذ الإنسان على ما في نفسه من الرغبة في هذه المعتدة. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que l'homme il ne sera pas pris pour compte pour les choses qu'il a comme pensée en lui-même, dans son âme. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça dans le verset, et en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi selon Abu Huraira, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne regarde pas, ou bien il passe par-dessus ce que la Ummah fait, il passe par-dessus ce que les gens de sa Ummah ont dit en eux-mêmes, les choses qu'ils ont pensées en eux-mêmes, mais il dit tant qu'ils n'en ont pas parlé ou n'ont pas agi selon cette pensée, Allah subhanahu wa ta'ala il va passer par-dessus ce que la Ummah a comme pensée en elle-même, tant qu'ils n'en parlent pas et tant qu'ils n'agissent pas selon ces pensées-là. Donc si quelqu'un par exemple il a une pensée de faire quelque chose qui est haram, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va pas punir cette personne d'avoir cette pensée. Tant que la personne, elle n'en parle pas, et tant que la personne, elle n'agit pas selon cette pensée-là, la personne ne va pas être punie. Le cheikh, il dit ensuite, علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا هو الحكمة في أن الله جل وعلا رفع الحرج عما في النفس، لأن هذا شيء يأتي على الإنسان. فلما علم الله جل وعلا حصول هذا في نفوس الناس يعني رفع الحرج عنهم
ولم يؤاخذهم بما في نفوسهم أو ضمائرهم. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, Allah sait que vous allez vous souvenir d'elle, que vous allez penser à elle, hein? Et c'est normal. Si par exemple quelqu'un dans la communauté, on sait que il a divorcé sa femme, hein, ou bien que il est décédé, puis que cette femme elle est devenue maintenant veuve, eh bien elle est toute seule, peut-être qu'elle a des enfants, elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, elle a besoin d'un mari, et donc quelqu'un va commencer à dire bon, peut-être que je pourrais épouser cette femme, hein, c'est normal. Donc ça fait partie de la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a retiré le blâme ou le mal de ce que l'homme peut avoir en lui-même comme pensée, hein, de vouloir par exemple épouser la femme pendant sa période de iddah, tant qu'il n'a pas fait de demande explicite. Si c'est en lui-même seulement ou si c'est des allusions, dans ce cas-là il n'y a pas de mal, parce que l'être humain il a ce genre de pensée, et Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qui se produit dans l'âme de l'homme, et c'est pour ça qu'il a retiré le péché et le mal dans ça, et il a fait savoir que on n'est pas pris pour compte pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos âmes, hein? ولكن لا تواعدوهن سرا هذا ترتيب لما سبق لا تواعدوهن سرا بأن تصرحوا بالخطبة هذا حرام خلاف التعريض أو ما في النفس فإنه لا حرج فيه يعني وقيل معنى قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا يجوز للإنسان أن يتزوج المعتدة خفية ثم إذا انتهت عدتها أظهر الزواج فإن الله يعلم جل وعلا هذا ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا يجوز أن تتزوج المعتدة خفية ولا يدري أحد يعني تعقد عليها عقدا خفيا مكتوما هذا أشد من التسريح فلا يجوز. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ولكن لا تواعدوهن سرا, c'est-à-dire ne leur faites pas de promesses en cachette ou de promesses secrètes. Et ça c'est poursuivre qu'est-ce qui a été dit auparavant. Ne faites pas à ces femmes qui sont dans leur période de iddah, soit à cause du veuvage parce qu'elles sont dans le deuil, ou bien soit parce que leur mari les a divorcées, ne leur faites pas de promesses secrètes, hein, de vouloir les marier. Je te promets, je vais t'épouser, ou des choses comme ça, hein, parce que ça contredit le fait de faire allusion, hein, sans être explicite, ou le fait de garder ça en soi-même, parce que ces deux choses-là, il n'y a pas de mal, mais de faire des promesses, hein, ça c'est haram. Tu vas aller voir la femme, tu lui promets de la marier, ça c'est pas permis. Et certains ulama ont dit également, ne leur faites pas de promesses secrètes, que ça signifie également qu'il n'est pas permis à l'homme de faire le mariage en secret, puis que lorsque la idda est terminée, tu exposes ou tu montres le mariage ouvertement. Donc il y a des gens, parfois ils peuvent faire ce genre de choses là. Ils vont dire par exemple, bon cette femme elle est dans sa idda, on va faire un mariage secret, je vais aller la marier en secret, puis personne ne va savoir qu'on est marié, puis après que la idda est finie, on va faire semblant que, comme si on va dire, oh, on va se marier. Et ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire. Et le cheikh il dit donc que de faire le contrat de mariage, c'est encore pire que de dire à la femme explicitement que tu veux la marier. Et là, c'est quelque chose qui est encore plus contradictoire avec le verset. Et il y a des gens qui font ça, pas par rapport nécessairement à la idda ou à la période de deuil, mais il y en a des jeunes, par exemple, qui vont fréquenter des jeunes filles, des musulmans, ils vont se fréquenter avant le mariage, de façon haram, hein. Un garçon, il rencontre une fille,
et puis il tombe amoureux d'elle, commence à dire des choses, commence à essayer de dire à la fille on va se marier, des choses comme ça, et puis il lui promet, il dit je te promets, je vais te marier, il n'y a pas de problème, et donc ils se permettent de faire des choses comme s'ils étaient mariés. Puis cette fille-là, elle a pas dit à son père quoi que ce soit, puis le garçon, il n'a pas fait de demande de mariage officielle au père de la fille non plus. Alors, à chaque fois que s'il y a quelqu'un qui vient comme un prétendant qui vient pour demander la main de cette fille, la fille a dit non, je veux pas me marier avec lui, je l'aime pas, il me plaît pas, c'est pas. Alors qu'en réalité, c'est pas pour ça. En réalité, elle a déjà quelqu'un à qui elle a fait la promesse qu'elle va se marier avec lui, qui attend en arrière, et avec qui elle le fréquente dans le haram, Allah al-musta'an. Et qu'est-ce qui arrive, par exemple, par la suite, si, par exemple, quelque chose de haram se produit, puis que, supposons que, elle tomberait enceinte, ce serait la honte pour elle et sa famille, ce serait la honte pour elle et sa famille. Surtout que lui, le garçon, il dit, je te promets, mais il y a rien qui garantit que c'est vrai, il peut dire, je promets, puis après, il va marier une autre, il va marier une autre. Et puis elle reste comment? Elle reste comme ça par la suite, dans la honte, dans la gêne. Donc c'est pour ça que ce genre de choses là c'est haram. Les garçons et les filles, ils n'ont pas le droit de se fréquenter avant le mariage. Ils n'ont pas le droit de faire ce genre de copains-copines là, de ce genre de relations d'amitié, de fréquentation avant l'islam, avant le mariage. Ça c'est strictement haram, et donc on ne doit pas ouvrir la porte à ce genre de choses, et il ne faut pas se laisser tenter par ce genre de choses, parce que c'est une porte vers la fitna, c'est une porte vers la tentation. Donc faites attention à ça. Si c'est un garçon, si vous êtes un homme, faites pas de promesses à une fille ou à une femme, qu'elle soit dans sa idda ou en dehors de sa idda, ou si c'est une fille qui est pas mariée, ou qui est une jeune fille qui est pas encore mariée et vous voulez l'épouser, allez la demander en mariage à son wali, mais faites pas de choses comme ça en cachette ou derrière le dos, peut-être même que le garçon là, il va aller lui dire viens, on va se marier comme ça en cachette. Il va se marier sans wali, il va se marier sans, et il pense que ça c'est correct, et il se permet de faire des choses, il prétend qu'il est marié alors qu'en réalité il n'est même pas marié islamiquement. Donc ça c'est grave. Naam. Peut-être même parmi ces jeunes là, des fois ils vont dire bon, on va aller se marier au palais de justice dans les pays de Kufr. Ils vont aller à la cour, ils vont se marier au palais de justice. Ils ont un contrat civil de mariage. Pourtant, ils ont jamais eu la permission de du wali de la fille pour qu'elle soit mariée. Donc ça, c'est clair que ces choses-là, c'est pas permis. Et le cheikh, il dit, la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو التعريض وهو قول وهو التعريض وهو يقول لي رغبة فيك أو أنا أميل إليك وما أشبه ذلك مما يحتمل إلا أن تقولوا قولا معروفا ليس فيه تسريح ولا خطبة صريحة. Donc le cheikh il dit excepté que vous disiez une parole qui est bonne, parole qui est correcte, c'est-à-dire la parole qui fait allusion au mariage sans que ce soit une demande explicite, comme par exemple tu dis j'aspire à une femme comme toi, ou bien j'ai un penchant vers toi, ou des choses comme ça, des choses qui sont pas explicites comme étant une demande en mariage, mais qui pourraient en même temps signifier cela,
mais yani, comme on l'a dit tout à l'heure, yani, que ça c'est permis. C'est at-ta'rid, c'est permis. At-tasrih, c'est interdit. D'accord? ثم قال جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا من المحرمات وهو العقد على المعتدة، فلا يجوز أن تتزوج المعتدة في عدتها إلا من مطلقها الذي طلقها دون الثلاث، فله أن يردها في العدة لأنه هو المطلق، والطلاق دون الثلاث أما غيره فلا يجوز له العقد في العدة، فإن عقد باطل. Donc le cheikh il dit la suite du verset ولا تعزموا عقدة النكاح, ce qui signifie et ne contractez pas de contrat de mariage yani avant l'expiration du délai prescrit, avant la fin de la idda en question. حتى يبلغ الكتاب أجله, jusqu'à ce que le terme de la idda de la femme soit arrivé, soit terminé. Ça fait partie des choses interdites. Il dit parce que le fait de marier une femme qui est dans sa idda, ça c'est interdit comme on l'a dit déjà, et il n'y a personne qui a le droit, il n'y a aucun homme qui a le droit d'épouser une femme dans sa idda excepté celui qui l'a divorcée lui-même et que ça fait moins que 3 fois qu'il l'a divorcée. Comme par exemple un homme qui a prononcé le divorce une première fois, pendant qu'elle est dans sa idda, il peut la reprendre quand il veut, ou bien qu'il l'a prononcé une deuxième fois, pendant sa idda, il peut la reprendre, il n'y a pas de problème, parce que c'est lui qui a divorcé, et tant qu'il n'a pas divorcé 3 fois, il n'y a pas de mal pour lui de la reprendre. Mais si c'est une personne qui sort de ce cas-là, de cet exemple-là, dans ce cas-là, c'est pas permis de faire un contrat de mariage pendant la idda, et si jamais il fait un contrat de mariage pendant cette période, eh bien le contrat est nul, le contrat n'est pas valide, batil. Après le cheikh il dit, donc il continue l'explication du verset ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, أي عقد النكاح فهذا من جملة المحرمات في النكاح المعتدة من غير مطلقها إذا كان دون الثلاث. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, حتى يبلغ الكتاب أي كتاب العدة, أجله أي أجله المؤقت, وهو كما سبق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والمتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا هو الأجل الذي وضعه الله للعدة, فلا يعقد على المعتدة في خلال عدتها حتى تخرج من العدة, لأنها ربما تكون حاملا من الزوج الأول, وأيضا في العقد عليها في مدة العدة في ذلك تجاوز على حق المطلق, لأن هذه العدة جعلها الله حرمة لنكاح الزوج الأول. Donc le cheikh il répète encore l'explication qu'on n'a pas le droit de faire de contrat de mariage d'une femme qui est dans sa idda, et personne n'a le droit de le faire excepté celui qui l'a divorcé si ça ne fait pas 3 fois, et le terme en question jusqu'à ce que la idda arrive à son terme, c'est-à-dire le terme qui correspond à l'état de la femme, soit qu'elle soit divorcée, alors dans ce cas-là c'est 3 périodes de menstrues, et si c'est une femme dont le mari est décédé, alors dans ce cas-là c'est 4 mois et 10 jours, d'accord? Donc il faut attendre cette période-là, et ce sont des périodes que Allah subhanahu wa ta'ala a établies comme étant la période d'attente, et c'est une des raisons pour ça, c'est que la femme pourrait être enceinte de son mari précédent.
Donc, si elle se remarie avant la fin de la idda, il y a une shubha, il y a un doute par la suite par rapport à l'enfant. Et également, par rapport au droit de l'époux, du premier époux qui a divorcé, si ça fait pas 3 fois, il a le droit de la reprendre. Et si elle se remarie avant la fin de la idda, eh bien, il n'y a pas le respect de cette période-là. Non, c'est-à-dire que la khitba, c'est de dire explicitement. C'est-à-dire, tu dis, je veux t'épouser. Ou bien tu dis à son wali, marie-moi ta fille, par exemple. Ça, c'est khitba. Ça, c'est tasrih. Mais at-ta'rid, de faire allusion, c'est-à-dire, c'est comme si tu dirais, par exemple, je souhaiterais épouser une femme comme toi. Ou bien, soit à la fille, ou soit à la femme, ou soit à son wali. C'est-à-dire, ça dépend des contextes, bien entendu. Si par exemple, c'est quelqu'un qui, disons, a connaissance de la famille, par exemple. Supposons que quelqu'un ait une connaissance de la famille, puis que quand il vient à la maison, disons qu'il va croiser cette femme, puis qu'il sait que c'est elle, par exemple, il vient visiter son frère ou son ami, ou le frère de la femme ou quelqu'un de la femme, puis il est au courant que cette femme elle est dans sa idda et tout, puis là il la voit, puis il lui dit. Donc ça c'est un exemple. Ou bien sinon son wali, il voit son wali, puis il dit à son wali, écoute, je vois que ta fille là, elle est divorcée, est-ce que tu peux me la marier, je voudrais me marier avec elle, des exemples comme ça, tu vois. C'est sûr que par contre, c'est-à-dire la femme en général dans sa idda elle est chez elle, donc il n'y a pas de moyen que tu vas pouvoir la demander explicitement en mariage directement, excepté si tu as accès à la maison de la personne, tu vois. Donc c'est dans ces contextes-là en fait. Ou bien sinon si quelqu'un il envoie par exemple, je sais pas moi, un message par l'intermédiaire de quelqu'un de la famille, tu vois, pour lui faire parvenir à la fille, pour lui faire savoir qu'il désire se marier avec elle ou des choses comme ça. Donc ça fait partie des exemples, mais ça c'est interdit de faire une demande explicite de mariage dans ces cas-là. نعم. فإذا تزوجها الآخر في أثناء العدة فهذا اعتداء على حرمة الأول وحماه فلا يجوز. ثم قال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروا يعني تيقنوا أن الله جل وعلا مطلع على ما في نفوسكم من النيات والمقاصد والأسرار لا يخفى عليه شيء يعني جل وعلا الناس ما يدرون إلا عما يظهر من الخطبة أو العقد أما في النفوس فإنه لا يعلمه إلا الله. Donc il dit le cheikh que le mari précédent, si ça fait pas 3 fois qu'il l'a divorcé, il a un droit, et son droit, ça il doit être respecté. Donc quelqu'un ne peut pas venir demander cette femme-là en mariage pendant qu'elle est encore dans sa idda, si l'homme il a le droit de la reprendre. Ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, et sachez que Allah sait ce qu'il y a en vos âmes, alors prenez garde, faites attention à lui, prenez garde à lui. C'est-à-dire soyez certains que Allah subhanahu wa ta'ala il a connaissance de ce qui est en vous-même, dans vos âmes, comme intention, comme objectif, comme secret, et tout ce qui est caché des gens, ce n'est pas caché pour Allah, ce n'est pas caché pour Allah. Et il dit, les hommes par contre, eux, ils ne savent que ce qui est apparent, soit la demande explicite en mariage ou le contrat de mariage lui-même. Toutefois,
qu'est-ce qui est en l'âme de la personne, il n'y a personne qui le sait excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, ce qui est apparent ou ce qui est apparent, les hommes peuvent le connaître, mais ils ne peuvent pas connaître ce qui est en l'âme de la personne. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut savoir ça. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ فهذا فيه أن الإنسان يخشى الله في نفسه ويصلح نيته ويصلح مقاصده في هذا وفي غيره فيه وجوب إخلاص النية لله وفيه وجوب الخشية من الله والخوف من الله لأن هذه أعمال قلبية وهي من أنواع العبادة فيجب على المسلم أن يخشى الله ظاهرا وباطنا أما الذي يظهر خشية الله في الظاهر ولكنه لا يخشاه في الباطن فهذا منافق وهذا من النفاق هذا هو النفاق. Le cheikh il dit, et sachez donc que Allah sait ce qu'il y a en vous-même, alors prenez garde à lui. Et il y a dans ça le fait que l'homme doit faire preuve de crainte en lui-même, envers Allah, et corriger son intention, réformer son intention, réformer son intérieur, ses buts et ses objectifs, dans ça, dans le mariage ou dans autres sujets, dans toutes les autres choses. Et il doit donc faire preuve de ikhlas, de pureté dans l'intention envers Allah, et l'obligation de craindre Allah, d'avoir peur d'Allah. Ça fait partie des actions du cœur. Ça fait partie des actions du cœur. Et ça fait partie des adorations. Et donc c'est obligatoire pour le musulman de craindre Allah ouvertement et en apparence, et de craindre Allah intérieurement en lui-même. Toutefois, celui qui laisse paraître la crainte d'Allah de façon apparente, mais qu'il ne le craint pas intérieurement et en lui-même, ça c'est l'hypocrite, c'est le munafiq, ça c'est le nifaq. Le cheikh il dit ensuite وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ يعني احذروا أن تدمروا نيات خبيثة ونوايا سيئة فإنه إن خفي على الناس فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا فيه الحث على أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله ويصلح نيته ويراقب الله في تصرفاته وأن يكون ظاهره وباطنه سواء لا يختلف ظاهره عن باطنه هذا هو المؤمن. أما المنافق فبالعكس يظهر الإيمان ويظهر الخوف والخشية من الله ويتكلم بلسانه لكنه في قلبه فاجر لا يخاف الله ولا يخشاه وهذا هو المنافق والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا واعلموا أن الله غفور حليم. Donc le cheikh il dit, donc sachez que Allah sait ce qu'il y a en vous-même, alors prenez garde à lui. Et il dit donc, faites attention à ce que vous cachez intérieurement comme mauvaise intention, comme intention du mal, parce que même si c'est caché des hommes, c'est pas caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ça une incitation pour les hommes de corriger ce qu'il y a entre eux et Allah, et de réparer leurs intentions, corriger leurs intentions, de rester conscient du fait que Allah nous surveille dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on fait comme comportement et autres, que ce soit apparent ou caché, peu importe. Donc il dit le cheikh, peu importe, il ne faut pas qu'il y ait une différence entre ce qui est apparent et ce qui est caché. Donc le croyant, lui, c'est comme ça. Son intérieur et son extérieur sont pareils. Il n'y a pas de différence entre son intérieur et son extérieur. Qu'est-ce qu'il montre et qu'est-ce qu'il cache, c'est la même chose. Il dit, le munafiq par contre, l'hypocrite, lui c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il montre et qu'est-ce qu'il cache, c'est deux choses différentes. Et il laisse paraître la crainte, il laisse paraître la peur d'Allah
hein, il parle avec sa langue et dans son cœur il est pervers, hein, il craint pas Allah, hein, il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'hypocrite, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve. Et il dit le cheikh, hein, ensuite, et sachez que Allah, hein, il mentionne le verset wa'alamu anna Allaha ghafurun halim, et sachez que Allah est pardonneur et plein de manséitude. C'était ça qui était mentionné dans la traduction, manséitude. Et ça c'est un terme, yani, on n'entend pas ça tous les jours, ce mot-là. Manséitude, je vais regarder la définition. Bon, disposition morale qui incline à la douceur, la patience et au pardon, indulgence excessive et faiblesse. Bien entendu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'implique pas, ça rentre pas dans ces définitions-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, hein? Donc c'est l'indulgence, c'est la douceur, la sérénité, la patience, la douceur, la patience, l'indulgence, et c'est ça le terme qui est plus souvent employé pour décrire le terme halim, hein, la douceur, la patience, l'indulgence, et c'est rare qu'on entend le terme mansuétude, ouais, c'est ça, ouais. Taïb, donc c'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on continuera ça demain. Bi'idhnillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.